Et salut bande de soignants. Petit disclaimer avant de commencer, les avis exprimés dans cette vidéo n'engagent que moi. Le plus important reste de vous créer votre propre projet et évidemment de vous amuser. Peace. Eh bah déjà bonjour hein. Et puis ça fait un petit moment du coup que j'ai pas fait de vidéo. Comme d'habitude j'ai été très occupé hein. Vous commencez à connaître un petit peu mon rythme de vie. Boulot, boulot, boulot. C'est le Sancho de la veine artériale, tu sais. Autre chose, on va désamorcer ça tout de suite. Je mets plus de chemise pour la bonne et simple raison que j'ai grossi. Comme ça c'est clair, ça arrive à des gens très bien, ça m'est arrivé. Donc voilà, j'espère que ça ira pour vous parce qu'en tout cas, moi j'ai pas bien le choix. Tu es grosse, Mélissandre. Bon, maintenant qu'on a mis ça de côté, on va pouvoir commencer à parler un petit peu du sujet de cette vidéo qui est l'installation en libéral. Donc je vais pas du tout vous dire qui il faut appeler, comment, quand. Je vais plutôt vous dire les erreurs que j'aurais aimé éviter, les choses que je suis content d'avoir faites ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et surtout j'espère que ça vous aidera. Puis, on va pas tergiverser et puis on envoie tout de suite l'intro. Donc la première chose, et c'est peut-être la plus importante de cette vidéo, ça va vous aider à vous libérer, c'est que tout ne sera pas parfait, c'est impossible et c'est normal. Et c'est tant mieux quelque part. Nous, on a été 3 à monter un cabinet, donc on a monté de 0 et puis on n'avait pas vraiment d'expérience en libéral, à part un collègue qui avait fait quelques remplacements. Et à 3 cerveaux, on n'a pas réussi à faire quelque chose de parfait. On a réussi à faire des choses qui étaient satisfaisantes, des choses qui ont fonctionné. Après, ça vient peut-être des cerveaux aussi, hein. Mais qui sont-ils, ces hommes? Non, ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. Et ça, c'est valable pour votre installation et c'est valable aussi après pour votre pratique. Je parle pas de la pratique infirmière en tant que telle, je parle plutôt de la gestion de la société, la gestion de l'administratif. C'est impossible d'être à jour à 100%, c'est impossible que ce soit complètement parfait et c'est normal. Alors, attention, je dis pas non plus qu'il faut s'en foutre. Non, non, il faut rester rigoureux, mais vous allez très vite vous rendre compte que si vous voulez absolument que ce soit parfait, vous allez péter un câble. Exceptionnel. Eh ben, on va le déstocker. Ben là, on est quoi? Tu sais quoi? À moins 25. Eh ben, tiens, on déstocke. Donc voilà, premier point, et point assez important ma foi. Bon, maintenant qu'on a abordé ça, c'est un peu compliqué puisque le téléphone sur lequel j'ai pris les notes, c'est aussi celui qui me sert de micro. Le deuxième point que je voulais aborder, c'était l'expérience à vous faire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je conseille pour débuter, c'est d'avoir une première expérience. Alors on n'est pas obligé d'avoir déjà fait ses papiers et d'être déjà collaborateur d'un cabinet ou faire des remplacements. Ce qui est important, c'est surtout de se faire une idée de qu'est-ce que c'est que le libéral et surtout quel type de cabinet on veut. Un cabinet, il peut revêtir à peu près tous les visages, et même si on est forcément obligé d'avoir un certain volume de patients pour pouvoir simplement survivre, on peut avoir d'un cabinet à l'autre des choses très différentes. Ah, j'ai cru que c'était qui arrivait. Allez, bisous. Bisous. Voilà, alors, où on en était ? Oui, donc l'expérience. Donc soit vous faites vos papiers rapidement pour pouvoir faire des remplacements en tant que tel, soit vous réussissez à trouver un ami, une amie qui fait déjà du libéral, que vous pourrez peut-être accompagner sur une tournée. Dans tous les cas, il faut au moins réussir à discuter avec des gens qui sont déjà dans le milieu, savoir à quoi ressemble leur tournée, savoir à quoi ressemble un petit peu le logiciel, savoir pour se faire une première approche. Voilà. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vous entourer le plus possible. Donc quand je dis vous entourer, ça veut dire par des professionnels. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en débutant. On avait la chance d'avoir donc un de mes associés qui avait déjà fait des remplacements en libéral. Donc il y a une des infirmières l'infirmière avec qui il travaillait, qui nous a beaucoup aidé, qui nous a mis un peu le pied à l'étrier, qui nous a montré 2-3 ficelles. On peut aussi s'entourer de comptables ou de conseillers en gestion. Donc ça a un coût forcément, mais on s'y retrouve derrière parce que c'est des gens qui vont faire économiser de l'argent. Entourez-vous aussi simplement de vos proches. Moi, si j'avais pas eu ma femme, ça aurait été très compliqué. De toute façon, il ne faut pas croire au culte du self-made man ou de la personne qui a réussi autodidacte ou quoi. Vous aurez forcément besoin de quelqu'un à un moment ou à un autre. Il ne faut pas en avoir honte, c'est comme ça. Au contraire, il faut être reconnaissant des personnes qui nous aident, il faut rendre l'appareil quand on peut. Et donc ça c'est pareil, c'est un peu le conseil numéro 3 bis, c'est que si vous avez été aidé, forcément il faut aider derrière. De toute façon,
ça vient assez naturellement. Mais voilà, c'est important. On n'arrive pas à tout faire tout seul, c'est impossible. Le quatrième conseil que je donnerais, c'est d'acheter au maximum. Pourquoi je dis ça? Par exemple, nous, on a loué la licence pour notre logiciel et on loue nos lecteurs. Bon, les lecteurs, après, ce sera peut-être un problème qui existera moins plus tard puisqu'ils sont amenés à disparaître. Et l'idée générale, c'est qu'il faut au maximum acheter au lieu de louer. C'est valable aussi pour le local, c'est valable pour... Alors, pas pour les véhicules, pour le coup, ça c'est encore différent. Mais en tout cas, le but du jeu, c'est de penser comme un entrepreneur. C'est-à-dire que l'argent qu'on passe pour louer notre licence au lieu de l'acheter, et bah, c'est de l'argent qu'on ne capitalise pas. Le loyer qu'on passe dans le local, et bah, c'est de l'argent qu'on ne met pas de côté. Et ça, du coup, c'est quelque chose auquel il faut penser quand on s'installe. Salut à toi, jeune entrepreneur. Après, c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément de sous au début, nous c'était le cas, on avait 500 € de capital chacun à apporter dans l'entreprise pour pouvoir démarrer. Et du coup, c'est quelque chose que si c'était à refaire, j'attendrais peut-être 2-3 mois de plus à l'endroit où je travaillais, pour essayer de mettre le maximum de côté pour pouvoir avoir quand même une mise de départ plus conséquente. Donc voilà, ça c'est un bon conseil aussi, c'est budgétiser correctement et surtout ayez quand même une mise de départ. Il va falloir payer un petit peu, donc c'est prévoir ça, mettre un petit peu d'argent de côté et acheter au maximum plutôt que louer. Ça c'est un conseil que je vous donne. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Le conseil numéro 5, ça rejoint un petit peu celui de se faire une expérience, mais c'est plus théorique, c'est de se former. Alors quand je dis de vous former, c'est pas forcément au métier d'infirmier, puisque vous ne trouverez pas forcément en libéral des choses que vous ne trouvez pas en service de soins lambda. Mais par contre, il y a une chose qui est indispensable de faire, c'est une formation sur la nomenclature, puisque c'est ce qui va vous permettre d'être payé. Puisque en gros, vos actes, ils ne sont pas à facturer un petit peu au bon vouloir, on dépend d'une nomenclature de soins. Et donc c'est important, puisque que vous sous-cotiez ou que vous surcotiez, et ben dans tous les cas, vous allez perdre des sous. D'un côté, parce que vous facturez moins cher que ce que vous pourriez vraiment facturer. Et de l'autre côté, parce qu'à tout moment, l'organisme payeur, il peut venir vous voir pour vous dire, bah là, je t'ai payé trop, et vous reprendre les sous. Monnaie. Ça va s'arrêter là, mon discours. Nous, à l'époque, on l'avait fait, on n'avait même pas la société qui était montée, je crois. En tout cas, on n'avait même pas nos cartes de professionnels, on n'était pas adhérent, puisqu'une fois que vous êtes en libéral, vous pouvez... bénéficier d'un programme de formation continue comme on a en entreprise. Et on ne bénéficiait pas de ça, on avait payé de notre poche, mais heureusement qu'on l'a fait puisque c'est indispensable. Donc voilà, ça c'est mon autre conseil, c'est de vous former. Et même si ça coûte un peu de sous, ça va vous permettre d'en gagner énormément derrière et surtout beaucoup de sérénité. Et donc voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser ce forfait de formation continue pour faire déjà continuer à vous exercer. Et puis vous pouvez aussi envisager de passer des diplômes universitaires derrière, par exemple en cicatrisation, en hypnose. Ça peut être vraiment une plus-value pour votre cabinet. Ça vous permet de garder un petit peu la tête dans le game, quoi. Oui, on va poker, mais d'abord il faut une photo de profil, quoi. Où on en est? Ah, voilà. Là, ça va être le dernier conseil auquel je pense pour l'instant, c'est de vous faire connaître. Ça va être pas compliqué, mais ça peut être un petit peu long, dans le sens où vous pouvez pas faire de la pub comme une entreprise lambda, vous pouvez pas vous mettre dans un journal, vous pouvez pas faire passer un spot à la radio, vous pouvez faire des cartes de visite, mais vous pouvez pas non plus les mettre n'importe comment où vous voulez. Ça c'est quelque chose, vous pouvez pas floquer votre voiture, vous pouvez pas porter un t-shirt avec le nom du cabinet. Venez voir les lions, les tigres, la cavalerie, les clowns et les trapézistes. Toutes ces choses-là, c'est très codifié, d'ailleurs vous l'aurez en description. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a une chose qui fonctionnera, c'est le bouche à oreille. Il n'y a que ça qui fonctionne vraiment, on va dire. Donc pour ça, déjà, il faut bien vous occuper de vos patients. Pas négliger ce côté un petit peu relationnel. Et il faut que vous en ayez conscience, parce que je sais que ça peut déranger. Vous êtes infirmier, mais vous êtes aussi chef d'entreprise, vous êtes un peu comptable, vous êtes un peu commercial. Il faut faire vivre votre entreprise si vous voulez qu'elle fonctionne. Et après, il n'y a pas de mystère. Si vous vous occupez bien de vos patients, ça va rouler tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que ça s'est vu. Pour le coup, c'est une vidéo que j'ai pas écrite parce que je voulais vraiment faire parler l'expérience comme elle vient. J'avais juste noté 2-3 points. J'espère que ça vous aura aidé aussi également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les transmettre. Et en attendant, prenez soin de vous. Un cabinet de conseil en gestion, soit...
sa charge mentale là-dessus. Voilà. Blague.